La promesse de l'aube de Romain Gary, Le livre de ma mère d'Albert Cohen, Sido de Colette. La littérature regorge de livres sur la mer, omniprésente et dévouée. Dans La mer des palmiers de Nassim Marachi, on parle d'une mère, mais aussi et surtout d'un père. Vous écoutez La littérature de ZAA, le podcast pour découvrir autrement les livres des éditions Zulma. Aujourd'hui, on parle de La mer des palmiers, le nouveau roman de Nassim Marachi, traduit du persan par Julie Duvigneau. C'est le deuxième roman de cette autrice iranienne best-seller, publié aux éditions Zulma. Dans le premier, L'automne et la dernière saison, on suivait 3 amis confrontés au dilemme de partir ou rester en Iran, laisser leur famille derrière, se marier. Tout ça au début du XXIe siècle. Dans La mer des palmiers, on est quelques décennies plus tôt, au sud-ouest de l'Iran, près de la frontière irakienne, pendant la guerre qui oppose les deux pays de 1980 à 1988. C'est la zone la plus touchée par le conflit. Habitants de la ville de Khorramshahr, Naval et Rasoul sont de jeunes parents. Et cette guerre leur prend leur premier fils, Sharan. Ils sont obligés de quitter la ville. Rasoul veut aller de l'avant, avancer, reconstruire sa famille. Ils ont 2 autres filles, mais Naval reste malgré tout prisonnière de son passé. Elle n'arrive pas à croire que Khorramshahr a été totalement détruite. Elle finit même par y retourner pour le voir de ses yeux. La guerre a pris tant d'hommes, son fils, son père. Naval est terrifiée de voir un monde sans hommes. Alors elle voudrait avoir un fils pour tout réparer. Et elle est prête à tout pour y arriver. L'incompréhension entre Rasoul, qui veut avancer, et Naval, qui ne peut pas faire son deuil, finit par les séparer. Et Naval s'en va. 6 ans après, on retrouve Rasoul avec son plus jeune fils, Maziar, sur la route. Un drame vient à nouveau de frapper la famille. Rasoul a retrouvé la trace de sa femme. Elle vit dans un village avec d'autres femmes, vieilles, jeunes, qui ont tout en commun, le deuil et les blessures de la guerre. Ensemble, elles peuvent vivre leur chagrin. Là-bas, Naval s'occupe de palmiers calcinés par les bombardements. Tous les jours, elle leur parle, leur met des bandages. Et elle arrive, miraculeusement, à les refaire germer. Rasoul veut qu'elle reparte avec lui et retrouve leurs enfants. Mais est-ce que Naval arrivera à redevenir la mère d'autre chose que des palmiers ? Nassim Marachi est originaire de cette région du sud-ouest de l'Iran, où elle a vécu la guerre Iran-Irak étant enfant. Elle a vu sa mère, profondément blessée par le conflit, et son père, assumer la parentalité. Dans ce roman, lorsque Rasoul est dans le village de femmes, une vieille dame l'appelle Abou Sharan, père de Sharan, du nom de son premier fils décédé. Lui veut qu'on l'appelle Abou Maziar, du nom de son plus jeune enfant, adoré, car il veut aller de l'avant. Mais quoi qu'il en soit, dans ce roman, Rasoul est un père, viscéralement, entièrement. Dévoué, tendre, imparfait, colérique. Quel père est Rasoul ? On en parle avec l'autrice du roman Nassim Marachi. Hi Nassim, thank you for being here. How are you doing? Thank you so much. Merci beaucoup, je suis très contente de parler de ce livre avec vous. C'est la première fois que j'en parle, je suis ravie. En français, le titre c'est La mer des palmiers. Quel est le titre original en persan ? Original title is Haras. Haras in Persian means prune, cutting the branches. Le titre original c'est Haras. Haras, ça veut dire tailler, élaguer. Mais je trouve que le titre en français est très bon, à part qu'il manque Rasoul. There is no Rasoul on it. Justement, Rasoul, c'est le père de cette famille. C'est quel genre de père ? En fait, je dois vous donner un peu de contexte d'abord. La guerre Iran-Irak a duré longtemps, 8 ans. Après la guerre, Rafsanjani, le président élu, a commencé une période appelée la construction. Ils ont commencé à construire des barrages, des ponts, des autoroutes. On ne parlait que de construction, uniquement de construction. Ils ont convaincu les gens que la guerre était finie, qu'il fallait la laisser derrière et vivre. Et pour beaucoup de gens, leur maison, leur ville étaient détruites. Ils n'avaient pas eu la possibilité de faire leur deuil. Surtout les habitants des zones de guerre, là où je vivais. Ils avaient besoin de temps pour rester là, voir leur perte, se prendre dans les bras et avoir de l'empathie les uns pour les autres. Il y avait un conflit entre les Iraniens pro-construction et les habitants des zones de guerre. C'était très profond. Dans la famille du roman, la mère et le père sont des métaphores de ce conflit. Rasoul veut construire, oublier la guerre. Mais Naval, elle, ne peut pas laisser ce qu'elle a perdu derrière elle. Vous avez dit que vous viviez dans la région où se passe le roman, dans le sud-ouest de l'Iran ?
Je suis née et j'ai grandi à Avaz. C'est la plus grande ville dans cette zone de guerre. La plus grande ville de Kusaiman. C'est la région à la frontière avec l'Irak où se situe Khorramshahr. À la fin de la guerre, j'avais 5 ans. Donc j'ai passé les 5 premières années de ma vie en guerre. Et je me souviens exactement des bombardements, les abris, la fuite. Quand tu grandis en guerre, tu penses que la vie, c'est ça. Tu ne connais pas le reste de la vie. Donc tu penses que la guerre, les bombes, les véhicules pleins de corps, c'est normal. Mais il y avait beaucoup d'angoisse, de peur. Et quand j'entends des informations sur la guerre aujourd'hui dans le monde, ce qui n'est pas rare, toutes mes peurs et mes angoisses reviennent. Donc oui, j'ai vécu à Avaz les 18 premières années de ma vie et après je suis partie à l'université et j'ai immigré à Téhéran. Vous avez parlé des guerres actuelles. Le livre, vous avez commencé à l'écrire quand? Actually, I started writing this book almost 8 years ago. We have a lot of war in Middle East. When I was writing this book, I think it's time for. J'ai commencé à écrire ce livre il y a 8 ans. Il y a beaucoup de guerres au Moyen-Orient. Je crois que c'était à l'époque de la guerre en Syrie. Mais cette histoire a toujours existé dans mon esprit, avant même d'écrire mon premier livre, car ce conflit, dans la société iranienne, me semblait essentiel à raconter. Parce que, en Iran, la littérature de guerre se situe souvent en plein dans la guerre, les bombes, les pistolets, les soldats. Mais ce que j'ai écrit, c'est sur les conséquences de la guerre. Je crois que la guerre n'est jamais simple et elle continue à vivre dans les esprits. I think the war can't be easy and continue in mind. Donc, vous étiez enfant pendant la guerre, et là, on suit beaucoup ce que vivent Naval et Rasoul, les parents. Actually, I tried to, show the children in the war. Naval and Rasoul have four children. En fait, j'ai essayé de montrer l'enfance et les enfants dans la guerre. Naval et Rasoul en ont 4. Mais à propos de mes parents, ma mère a grandi à Khorramshahr. La ville a été totalement détruite pendant la guerre et elle adorait cette ville. Elle en parlait toujours de cette ville. Et ils en sont partis au début de la guerre, en théorie pour quelques jours seulement, mais ils ne sont jamais revenus. Juste une fois, quand j'avais 10 ans, ma mère et ma tante nous y ont emmenés. Et je me souviens très vivement de ce jour-là. Il n'y avait rien, c'était comme un désert. Et ma mère et ma tante ont creusé dans la terre et elles ont trouvé des bouts de carreaux de la cuisine. Et c'était un jour tellement, tellement triste pour nous tous. Et on n'y est jamais retourné. Et ma mère a souffert de maladies mentales, la dépression. Elle était bipolaire ou quelque chose comme ça. Et mon père a commencé à prendre en charge la famille parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Je pense que la famille du roman est une évocation de la mienne. I think this family in this novel refers to my family. Oui, d'ailleurs, vous utilisez cette image du retour à Khorramshahr. Vous mettez pas le nom dessus, vous n'écrivez pas dans le roman les termes de maladie mentale ou de souffrance psychiatrique, et pourtant, on les retrouve que ce soit dans La mer des palmiers et déjà dans L'automne et la dernière saison. Pourquoi c'est un motif littéraire? Actually, when I want to start the book, for me, it's not about En fait, quand je commence un livre, il ne s'agit pas de choisir un thème, un sujet Il s'agit plutôt de raconter une histoire, c'est le plus important. Quand j'ai commencé ce livre, je ne connaissais pas le stress post-traumatique, mais je voulais raconter l'histoire de gens qui n'ont pas eu l'opportunité de faire leur deuil. C'est ça, le cœur de mon livre. Mais après avoir publié le livre, des articles de psychologie ont été écrits dessus, il y a eu des conférences dans des universités de psychologie. Et après tout ça, j'ai découvert la maladie dont souffrait Naval. Mais c'était après avoir écrit le livre. C'est passionnant parce que vous l'avez décrit donc sans avoir la connaissance théorique du stress post-traumatique, mais simplement en l'observant. Pour en revenir à la figure du père, Rasoul, dans le présent du roman, on est avec lui, et dans le passé avec Naval. Pourquoi vous avez choisi de parler d'un père, et quel père est-il?
Naval stays in past because in past she has everything she Je pense que Naval reste dans le passé parce que je crois que dans le passé, elle a tout ce qu'elle veut. Elle a son fils, sa maison à Khorramshahr, sa vie. Mais Rasoul, lui, veut continuer de construire sa vie, faire tout ce qu'il peut pour ses enfants, pour qu'ils étudient et qu'ils aillent à l'université. C'est pour ça que Rasoul est dans le présent, dans le roman, et Naval dans le passé. À propos de Rasoul, il est une métaphore des gens qui veulent reconstruire après la guerre. Si vous allez à Khorramshahr aujourd'hui, vous pouvez voir les murs qui portent les traces des bombardements. Ils n'ont jamais reconstruit Khorramshahr parce que beaucoup de gens ne sont jamais revenus. Vous le dites, Rasoul veut avancer, construire, il a de bonnes intentions, il veut que sa famille soit heureuse, mais il ne comprend pas ce que vivent sa femme et ses filles. C'est ce qui cause la rupture dans cette famille ? Peut-être qu'il le nie. Je crois qu'il le sait, mais qu'il est dans le déni. Il ne peut pas l'accepter totalement. Pour avancer, il faut laisser quelque chose derrière soi. C'est nécessaire, selon moi. Ce qui est intéressant dans la façon de montrer la maternité et la paternité, c'est qu'on a tendance à imaginer la mère toujours présente, physiquement tendre avec ses enfants. Et Naval ne sait pas si elle peut continuer à être une mère. Et c'est Rasoul qui montre de la tendresse à son fils, il lui fait des câlins. Est-ce que vous avez montré des rôles inversés dans ce roman par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ? Je pense que Naval veut prendre le nouveau-né dans ses bras, mais elle ne peut pas. Elle essaie beaucoup, mais elle ne peut pas. Quand j'étais enfant, il y a eu un moment où j'ai réalisé que les mères se levaient le matin et faisaient les sandwichs pour les enfants avant qu'ils aillent à l'école. Chez moi, ce n'était pas comme ça. Ma mère dormait encore quand on partait, mon père ou bien nous-mêmes préparions nos snacks. Alors, quand vous me posez la question des rôles inversés, je ne sais pas. Car j'ai grandi dans une famille où les rôles étaient comme ça. On est si féministes dans ma famille. Et votre père, il a lu le livre ? En fait, mon père et aussi ma mère l'ont lu, mais vous savez, on n'en a jamais parlé. Dans l'automne et la dernière saison, ça se passe au début du XXIe siècle avec des femmes de votre âge. Et ce roman-ci se passe pendant et après la guerre Iran-Irak. Est-ce que le premier roman, c'était une façon de parler de votre génération et La Mère des Palmiers, une façon de parler de la génération de vos parents ? Not exactly. Besides, in my first book, it's exactly about the generation because there are three. Pas vraiment. Dans mon premier roman, c'est précisément un livre sur cette génération-là, parce que c'est trois femmes qui vous permettent de découvrir les thèmes de ma génération. Mais dans ce livre-là, je voulais dire l'histoire de n'importe quelle personne qui n'a pas pu faire son deuil au bon moment. Ce n'est pas sur la génération de mes parents, c'est une histoire de n'importe quelle personne qui a fait l'expérience de la guerre. Par exemple, et j'en suis si profondément navrée, mais je pense que dans quelques années, les habitants de Gaza pourront lire ce livre et ressentir quelque chose de similaire. Dans les deux romans, L'automne et la dernière saison et La Mère des Palmiers, je trouve très beau que les personnages féminins, très abîmés par l'histoire ou les choses qui leur arrivent, trouvent un répit dans ces cercles avec d'autres femmes. Les trois amies dans L'automne et la dernière saison trouvent l'apaisement ensemble. Et ici, dans La Mère des Palmiers, c'est dans le village de femmes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu ? Actually, I don't know, and it's the first time that I confront with this question. Je ne sais pas, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Peut-être inconsciemment, oui, car mes meilleurs amis ont toujours été des hommes. En tout cas, je n'y avais pas pensé consciemment. Mais j'aime beaucoup que mes lecteurs me parlent de quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte. Vous savez, je pense que quelque chose qui rassemble les femmes dans ce village, c'est la douleur commune, la même souffrance. Elles se comprennent très bien, loin des hommes qui veulent reconstruire. Elles peuvent y rester là et faire leur deuil autant qu'elles veulent. Oui, elles y sont autorisées à vivre leur chagrin. Et vous, pendant que vous écriviez ce livre, est-ce que vous avez souffert ? Oui, beaucoup. Si vous voulez qu'on en parle, oui. En écrivant ce livre, j'étais toujours malade.
J'avais très mal au dos, j'ai dû passer 2 semaines complètement alitée. Après ça, j'ai eu très mal au ventre. Une fois, je suis tombée dans les pommes, dans la rue. Je suis allée chez le docteur et elle m'a examinée. Et elle a trouvé que j'avais beaucoup de globules blancs. Alors ils ont pensé que j'avais un cancer. J'ai fait les analyses et puis tous les docteurs m'ont dit que c'était un problème psychologique et pas physique. Je suis allée voir la psychiatre, elle m'a dit « Toute votre vie, vous avez essayé d'oublier la douleur de la guerre et pour écrire ce livre, vous avez dû vous souvenir de tout. » Alors, toutes ces maladies, peut-être, venaient du fait que je me suis souvenue de la souffrance. Et après avoir fini d'écrire, toutes mes maladies ont disparu. Alors, peut-être que oui, ils avaient raison. Est-ce que ça vous a permis de faire le deuil ? Peut-être. Mais, par exemple, imaginez qu'un hélicoptère passe dans l'océan et que j'entende le bruit. Tout de suite, j'ai beaucoup d'anxiété. Pour ceux qui connaissent la guerre pendant l'enfance, il en reste toujours quelque chose. Thank you a lot, Nassim. It was super interesting. Thank you. C'est un roman qui nous parle de toutes les guerres et des blessures incicatrisables qu'elles laissent, et qui résonne tristement avec notre époque. Retrouvez La mer des palmiers et l'automne et la dernière saison de Nassim Marachi aux éditions Zulma. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de la littérature de ZAA. Notre générique est le morceau Doukoula de Arad Kilo avec Mamani Keita et Mike Ladd. Je vous laisse avec les mots de lectrice et lecteur de La mer des palmiers. Bonjour, je suis Julie Duvigneau, je suis traductrice et maître de conférence en littérature persane contemporaine à l'INALCO et j'ai eu la chance de traduire le 2e roman de Nassim Marachi en français. J'ai beaucoup aimé traduire ce texte, d'abord pour le travail qu'elle a fait sur la langue du sud de l'Iran, qui est une région arabophone à la frontière avec l'Irak, une région qui a été particulièrement touchée pendant la guerre Iran-Irak. J'ai été très touchée par cette histoire, en particulier par le personnage de Navol, la femme centrale qui lutte pour conserver la raison, malgré un traumatisme terrifiant. J'ai beaucoup aimé aussi les figures de femmes, de ces femmes qui sont réfugiées sur une île sans hommes, qui n'ont plus rien, et qui se décrivent elles-mêmes comme des sortes de morts vivants, mais qui en même temps sont porteuses d'un énorme espoir de renouveau. C'est à mon avis un des romans les plus forts de la littérature iranienne contemporaine, où on voit enfin pouvoir prendre forme le deuil de ce conflit terrible qu'a été la guerre Iran-Irak. Bonjour, c'est Thibaut de la librairie Métropolis de Bayeux. Le roman La mer des palmiers est une histoire absolument magnifique. Le lecteur va découvrir le parcours de Naval et Rassoul. Le deuil va les toucher dans ce qu'ils ont de plus précieux, leur parentalité, et c'est de façon très différente qu'ils feront face à la peine, au remords et à cette obligation de continuer à vivre. C'est un récit plein de tristesse, vraiment au cœur de l'intimité du couple, et le lecteur est souvent bousculé. Il ressort de ces périodes de flashback plutôt éprouvées. Et c'est en cela que le récit du temps présent prend tout son sens. Les moments passés dans cette communauté de femmes sont comme des respirations. Il règne dans ces lieux mystérieux beaucoup de douceur, de la poésie, une certaine sagesse et beaucoup de lâcher-prise, qui affectent directement et le lecteur et les personnages. Ils se libèrent petit à petit. Pour moi, c'est en cela que réside toute la beauté de ce texte, dans son équilibre. Et c'est aussi la preuve du grand talent de son autrice, Nassim Marachi.